En direct du Cachetal Saint-Georges, autrement dit le Château Saint-Georges au cœur de Lisbonne. Aujourd'hui, on vous présente les images luxuriantes de ce beau château avec ses belles images de ses jardins et de sa vue sublime. Embarquez avec nous! Yes! Donc, lorsque vous venez manger au tram 28, ils recommandent de prendre en fait les toasts avec le pain régional. Donc, tosta. Donc, pour ma part, j'ai pris un tosta de queijo et au fiambre. Donc, les toasts de jambon et de fromage. Donc, juste en fait, avoir le sandwich pour un dîner, ça me semble succulent. Obrigado. Ici, Sophia a plus opté pour la santé, donc un croissant au chocolat. Et pour Noé, on y a été avec un tosta de tosta de frango et queijo, donc grilled cheese, de fromage et poulet. Donc, on s'apprête à manger ça avec 2 super bocs. Donc, à votre santé! Donc, pour ma part, j'ai pris un hamburger normal, dans le fond, avec du fromage. Donc, c'est une assiette toute simple. Donc, on verra si c'est bon. Et bien entendu, avec une petite consommation, voilà, pour accompagner le tout. On est en fait rendu au Château Saint-Georges avec le Lisbon Card. On vient de sauver facilement 1 heure d'attente. Donc, on vient d'apprendre en fait que d'une part, on vient de juste passer, donc aussitôt arrivé, aussitôt passé, mais également si on est résident portugais, en fait, c'est directement offert par le Portugal. Donc, vous n'avez pas besoin de payer. Et les enfants, 12 ans et moins, ne payent pas non plus. Donc, c'est une très belle marque d'attention. Le Château Saint-Georges, qui est au cœur de Lisbonne, est mis de l'avant en première partie pour ses jardins, mais la vue, elle est magnifique. La recommandation que je peux vous faire, faites attention parce que les planchers peuvent glisser. Donc, j'ai failli me casser la marboulette, comme toujours. Mais bon, on la voit à la rigolade, faut juste faire attention. Moi, j'ai des crocs dans les pieds actuellement, ça glisse. Faut juste prévoir le coup. Mais sinon, la vue, elle est juste... Oui, magnifique. En fait, regarde, on va se tourner. Luxuriante. Viens ici. Ah, voilà. Regardez, il y a quand même pire comme vue, n'est-ce pas? Hein? Et savoir qu'on a sauvé facilement 1 heure. Probablement, la file était interminable. Je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, je ne sais même pas si je l'ai capté au grand complet, la file. C'était vraiment très long. Et en plus, au gros soleil. Donc, jusqu'à date, la Lisbon Card qu'on a pris, en fait, juste pour ça, je trouve que déjà une bonne partie, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Un fait intéressant, c'est qu'on a posé la question nous-mêmes directement à l'aéroport, à savoir si on avait une entrée plus directe que les gens normaux. Et la réponse fut non. Donc, j'ai la certitude, je vous confirme aujourd'hui que la Lisbon Card, même si, comme je vous disais, vous arrivez coup par coup, juste le temps d'attendre que vous sauvez avec le 40 degrés, vous en avez pour votre argent, puis vous pouvez plus profiter de la vue derrière vous. Donc, sur ces belles paroles, on se dirige directement vers le château. Et ben voilà.
Donc, ce château-là, en fait, ils ont commencé à le construire en 1080. Ça fait un petit bout. J'avais plus de cheveux dans ce temps-là, je crois. Et puis, non, c'est ça, ça a pris 110 ans à construire. Donc, ils ont fini en 1190. Là, il y a un gros paquet de données, puis de dates, puis tout ça, là, que je vais pas tout vous énumérer. Mais enfin, bref, ils ont été, grosso modo, il a été presque détruit en 1755 lors du gros tremblement de terre de Lisbonne. Alors, dans ces années-là, donc la royauté commençait à déménager de toute façon dans des châteaux plus modernes. Donc, ils commençaient à être un peu à l'abandon. Et puis, c'est juste donc, au 20e siècle qu'ils ont entamé des gros travaux de restauration et de rénovation pour le préserver. Parce qu'il y a beaucoup d'histoire. Donc, il y a également un musée à l'intérieur, dans le fond, avec tous les artefacts qu'ils ont trouvés pendant les fouilles archéologiques de l'endroit, en fait, de la région. Et puis, dans le musée, il y a également un peu, il nous montre un peu le mode de vie, comment ils vivaient dans ce château-là. Donc, malheureusement, on manque de temps pour le voir. On n'a pas le temps. Je crois que c'était un extra de toute façon. Un petit forfait supplémentaire. Mais nous, étant donné déjà qu'on manque de temps, déjà, on est en retard sur l'horaire, comme d'habitude. Donc, ce sera pour une prochaine fois. Donc, ça ressemble à ça.